Aux premières lueurs de l'aube, le jour J pour la relève entre les deux unités des FAMA. Arrivée à destination, l'unité provenant de Gao est accueillie par le capitaine Bamba Dembélé, commandant du GTI A9, le groupe tactique interarmes de Tessit. C'est compris. Allez donc, bon courage. Oui les jeunes, vous êtes arrivés. Ok, soyez les bienvenus. On a des retours encore. Le groupe Choc. Ça va? Ça se passe bien? Ok. Allez, beaucoup de courage, sergent. Soyez concentrés surtout. Depuis 4 mois, le capitaine et ses hommes sont stationnés dans cette localité de 6000 habitants. Une zone plusieurs fois visée par les djihadistes. Notre mission, c'était de sécuriser la population de Tessit, d'abord, et ensuite faire éradiquer le djihadisme qui sévit actuellement dans les petits villages tout autour de Tessit. Nous avons eu à gagner la confiance de la population. La preuve en est que nous avons même organisé des séances de matchs de football entre les militaires et la population. Gagner la confiance des populations, un impératif pour les forces armées maliennes qui cherchent à souder les habitants derrière elles dans ce combat contre le péril terroriste. Mais pour l'instant, les deux officiers vont d'abord évaluer leur dispositif de protection. Le début d'une tournée des checkpoints qui ceinturent ce camp. Pour des raisons de sécurité, la localisation de ces sites ne sera pas révélée. Là, ils sont en train déjà de défaire les checkpoints parce qu'on doit changer de position. Reposez, armes, repos. Bonjour. Et le moral? J'espère qu'on est très content aujourd'hui. On a eu enfin la relève. Ouais. On appelle ici Lima 3. Lima 3, ça c'est la rentrée principale même de Tessit. Donc tous les véhicules filtrent par ici. C'est un endroit stratégique parce que, comme vous le constatez, c'est sur une hauteur qui est là. Et à partir de là, vous voyez le terrain vraiment dégagé. Vous pouvez voir venir jusqu'à des kilomètres. Le camp a déjà été visé quelques semaines plus tôt. Une attaque d'hommes armés qui a été repoussée le 20 février dernier. Après l'attaque du 20, nous avons eu l'accalmie quand même jusqu'à nos jours. Mais on peut dire que ça, c'est un silence précaire. C'est un silence précaire parce que quand tu ne les entends pas, ça veut dire soit ils sont en train de s'organiser, soit ils ne sont plus là. Donc on ne sait pas. Donc le mieux, c'est de garder l'œil sur votre propre sécurité. Dia, il t'a bien. Quand vous êtes là, c'est une tension permanente qu'il faut s'installer. Il faut s'installer dans ça. Il faut être dans l'optique, être sur vos qui-vive au cas où, à tout moment. Voilà, c'est la voie de votre sécurité, de votre survie en fait. Ça, c'est le maître mot que j'emploie. Acceptez de souffrir ici et d'aller vous reposer à Bamako. C'est mieux que de se reposer ici éternellement. En faisant cet état des lieux, on prend pleine position de nos missions, de nos différentes missions, qui est tout d'abord de sécuriser la ville et les alentours de la ville.